Bonjour et bienvenue à cette toute dernière capsule du tout dernier module. Donc, nous y sommes presque et cette capsule ne comporte qu'un seul exemple. Elle est intitulée combinaison linéaire. Vous comprendrez pourquoi vers la fin de la capsule. Je fais cet exemple-là et c'est tout. Donc, nous nous posons la question à savoir combien de vecteurs de composantes 5, 7 et de composantes moins 4, 6 faut-il pour générer, ça c'est un terme assez bizarre, générer le vecteur moins 17, moins 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Tout d'abord, nommons ces vecteurs-là, le vecteur A, le vecteur B, le vecteur C. Et ce que je pose comme question essentiellement, c'est la chose suivante. Alors, euh, est-ce que je peux prendre ce vecteur-là, le mettre par exemple une fois, attendez un peu, voilà, une fois, deux fois, et peut-être trois fois, ou je ne sais combien de fois, hein, un certain nombre de fois qui se suivent, et ensuite prendre de la même manière ce vecteur-ci, le mettre une fois dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça pourrait être par exemple dans ce sens, je peux pas là, mais dans le sens inverse par exemple. Okay. Prendre l'opposé, je vais le faire. Tiens, voilà, il faut juste que je change de sens. Voilà, ici comme ceci, comme ça, le mettre là, et peut-être une autre fois ou peu importe, hein, un certain nombre de fois. Ça peut être moins qu'une fois, ça peut être une fraction de ce vecteur-là, mais peu importe. Donc, on veut suivre dans cette direction et ensuite dans celle-là pour finalement obtenir ce vecteur-là, okay, qui commencerait donc au tout début ici et qui irait, voilà, ici par exemple. Okay. Combien de fois est-ce qu'il faut superposer chacun de ces vecteurs-là? Okay, c'est ça la question. Question qui, bon, pour moi, ne me paraît pas facile, en tout cas en apparence, et ça demande une certaine réflexion. D'accord? En tout cas, géométriquement, c'est très difficile à voir. Bon, donc gardons ça un peu en tête. Mais en gros, maintenant, posons-nous la question ce que ça veut dire exactement algébriquement. Eh bien, algébriquement, c'est un peu plus facile à comprendre, car algébriquement, qu'est-ce que ça veut dire? On cherche un certain nombre. Okay? On cherche un certain nombre, deux nombres plutôt, deux nombres, des nombres réels que j'appelle n'importe quoi, là, des scalaires, K et L par exemple. D'accord? K et L. Tel que, tel que K fois le vecteur A plus L fois le vecteur B me donne le vecteur C. Et c'est ça que ça veut dire en fait une combinaison linéaire, c'est de prendre deux vecteurs ou plus et de les superposer pour générer un troisième vecteur. Ainsi, on dit que A est, pardon, c'est pas vrai, je recommence, que C est en combinaison linéaire de A et B. Okay, donc, c'est ça que ça veut dire. Et comment est-ce que je trouve? Et là, bien sûr, je cherche à nouveau le K et le L. Bon, démarrons maintenant que j'ai bien expliqué la question. Vous allez voir que les calculs ne sont pas très difficiles. C'est la compréhension de la question qui l'est un peu plus. Donc déjà, je me rappelle que le vecteur A, donc je vais juste reprendre ces mêmes vecteurs ici. Voilà, je vais les remettre devant moi ici. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche donc, à nouveau, K tel que K fois le vecteur A plus un nombre L fois le vecteur B me donne une fois le vecteur C. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Là, je suis en train de multiplier par un scalaire, n'est-ce pas? Donc, il suffit que je multiplie K par chacune des composantes. Ce qui veut dire 5K et 7K. Ça me donne comme un nouveau vecteur, qui est soit plus grand, soit plus petit que lui, mais dans la même direction. Ou opposé, mais parallèle en tout cas. Plus, même chose, moins 4L et 6L. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train tout simplement d'additionner deux vecteurs. Alors additionnons-les. Comment est-ce que j'additionne deux vecteurs? Rappelons-le, il suffit d'additionner les composantes horizontales et les composantes verticales. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc 5K moins 4L comme première composante. Je répète que tout ça, c'est un seul vecteur. 7K plus 6L. Et tout ça égale à moins 17, moins 18. Et qu'est-ce que nous voulons?
Je répète ce que nous voulons. Nous voulons que ce vecteur soit équivalent ou égal à celui-ci. Et ça, il n'y a qu'une seule possibilité pour que ça arrive. Une seule possibilité. Je prends vraiment la peine de tout écrire parce que je veux que vous le compreniez. Une seule possibilité pour que ça arrive, c'est que la composante verticale du premier vecteur soit égale à la composante verticale du deuxième et la composante horizontale du verticale. Verticale, donc horizontale égale horizontale, et composante verticale du premier soit égale à la composante verticale du deuxième. Et nous voilà, on n'est plus en notation vectorielle ici. Ok, ça c'est très important à comprendre. Ça, tout ça, ce sont des scalaires. Ce ne sont plus des vecteurs, d'accord? Ici, on avait des vecteurs. Donc, un vecteur égale un autre vecteur, c'est-à-dire c'est le même, mais ici, on joue seulement avec les composantes, donc on n'a plus de vecteurs et on retombe simplement sur une équation, un système d'équations tout simple. OK, qu'on veut résoudre. Bon, faisons-le. On a une forme parfaite pour utiliser ici l'élimination, n'est-ce pas? On veut éliminer ou réduire le L. Pourquoi? Parce que 4 et 6 sont faciles à... Il est facile de trouver un commun multiple pour les deux. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais multiplier par 3 la première équation et multiplier par 2 la deuxième équation. Multiplier par 3 la première équation me donne 15K moins 12L égale moins 51. Et multiplié par 2, la deuxième équation me donne 14K plus 12L égale moins 36. Bon, et après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste additionner à gauche, additionner à droite. Pourquoi additionner? Car les 2 ici, 12 et moins 12, les deux coefficients sont de signes opposés. Donc, j'additionne 14 plus 15 me donne tout simplement 29. 29K plus 0L égale moins 87. Et donc, K égale moins 87 29e. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Ça, c'est tout simplement égal à moins 3. C'est bien arrangé quand même. Donc, continuons. Maintenant que je connais la valeur de K, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais la remplacer. Okay? Par exemple, je ne sais pas, dans la première équation. Okay? Je remonte à la première équation. 5 fois K, donc 5 fois moins 3, moins 4L égale à moins 17, n'est-ce pas? Et donc, je veux trouver 4, ça me donne moins 15. J'additionne donc 15 de l'autre côté, ça me donne moins 2. Et qu'est-ce que ça me donne? L égale 2. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Le calcul algébrique est facile, mais qu'est-ce que je viens conceptuellement de trouver? Je viens de trouver que, si je remonte à nouveau là, ici, K est égal à 3 et L est égal à 1 demi, n'est-ce pas? Donc, 5, 7, que le vecteur K fois moins 3, non, excusez, que le vecteur A fois moins 3 plus le vecteur B fois 2, un instant, j'avais écrit 2 ici, c'est bel et bien 1 demi parce que je divise 2 par 4, donc plus 1 demi fois le vecteur B me donne ce fameux vecteur C. Donc, à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer ici une représentation à l'échelle des calculs que j'ai effectués. Donc, si on voit le vecteur A, le voici, de composante 5, 7. Le vecteur moins 3A, celui-ci, c'est celui-là, n'est-ce pas? C'est donc le vecteur A multiplié par 3, mais inversé, donc aller dans le sens opposé. Voilà, donc ça c'est moins 3A. Maintenant, le vecteur B, que voici, je vais le diviser en deux parce qu'on cherche une demi-B, que voilà. Je veux les additionner, donc je les mets l'un à la suite de l'autre. Et finalement, tout ça, ça me donne bel et bien le vecteur C de coordonnées moins 17, moins 18. J'ai donc généré le vecteur C à partir des vecteurs A et B. Et le vecteur C est une combinaison linéaire de A et de B. Voilà ce qui clôt tout ce module-là. J'espère que toutes ces capsules vous ont aidé et je vous remercie encore une fois de les avoir suivies. Au revoir.